Bonjour, bonjour, je suis Christian Pitol et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur cet autre numéro de la positive attitude. Toi qui me regardes en ce moment, je te dis merci de me sacrifier et de me consacrer 2 à 3 de tes précieuses minutes pour ensemble parler de 4 choses concernant la confiance. Avant que d'entrer dans le vif du sujet, je te prie de bien vouloir aimer la publication, t'abonner à la page, partager la publication en question sur YouTube, t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater tous les prochains numéros après leur publication. Voilà, entrer dans le vif du sujet, il est bien de signaler et de souligner en passant de 1 que la confiance est une chose qui se mérite. Elle ne se fait pas de manière volontaire, elle ne se fait pas au hasard. Elle se construit. Et comme toute forme de construction, elle répond à un cheminement bien précis que l'on ne saurait ne pas respecter de peur de brûler les étapes, de peur de se planter. Deuxième chose à retenir au sujet de la confiance, une fois acquise, elle s'entretient au travers de la vérité, la sincérité, l'honnêteté et parfois même la loyauté. Troisième chose à retenir, la confiance a pour principal ennemi la trahison. On ne fait pas confiance à tout le monde, mais lorsqu'on accorde sa confiance à quelqu'un, ceci signifie qu'on est prêt à lui confier même les choses les plus importantes de sa vie. Et la moindre petite trahison pourrait refermer toutes les portes. Et enfin, quatrième chose à retenir ce jour au sujet de la confiance, la différence certaine qui existe entre l'acquérir et la réacquérir une seconde fois. Certains vous diront qu'une fois la confiance perdue, on ne peut plus la regagner. On ne peut plus l'acquérir. Je préfère ne pas vous motiver dans ce sens-là, car je pense toujours que dans le cœur même de l'homme le plus dur du monde, il y a toujours une petite portion de pardon. Il y a toujours une possibilité d'accorder une deuxième chance à quelqu'un. Pour parler de la différence certaine qui existe entre acquérir la confiance une première fois et la réacquérir une seconde fois, je préfère vous l'expliquer comme un fût d'eau. Vous voyez, vous avez un fût d'eau qui est d'une contenance de 100 litres et que vous êtes appelé à remplir ce fût d'eau. Pour acquérir la confiance la première fois, vous aurez à remplir ce fût d'eau de 100 litres grâce à un seau de 10 litres. Vous irez le premier tour, ça fera 10 litres. Le deuxième tour, 20 litres. Le troisième tour, 30 litres. Ainsi de suite. Vous aurez fait le 6e tour, vous serez à 60 litres. Il reste 40 litres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au 10e tour, vous aurez fait le plein du fût, 100 litres de confiance. Mais une fois que vous avez perdu la confiance, laissez-moi vous dire que le fût repart à zéro. Même plus une seule goutte d'eau, une seule goutte de confiance dans le dit fût. Mais tout est possible. Ceux qui pensent que on ne peut plus réacquérir la confiance pour la deuxième fois, c'est parce qu'ils sont conscients de la manière dont vous êtes appelé à remplir le fût la seconde fois pour réacquérir la confiance. Et c'est avec quoi cette fois-ci? Avec une cuillère à soupe. Ah ben oui, je dis une cuillère à soupe. Car le processus va la seconde fois cuillerée après cuillerée. Cuillerée après cuillerée. Et les plus faibles vous diront, on ne peut pas y arriver. Mais les plus persévérants vous diront, j'irai jusqu'au bout. Et je regagnerai la confiance de cette personne qui m'est chère, la confiance de cette personne que j'aime. Et vous irez cuillerée après cuillerée sur la voie de la croyance. La persévérance, je dis bien la persévérance. Et vous verrez que le fût pourra réatteindre ses 100 litres. Si vous continuez, la confiance va déborder jusqu'à se verser même par terre, comme on dit souvent chez nous en Afrique. C'était Christian Pitol, c'était la positive attitude sur les 4 choses à retenir ce jour au sujet de la confiance. Si vous avez aimé, retrouvez-nous très bientôt pour la production d'un autre numéro de la positive attitude. D'ici à là, portez-vous remarquablement bien et surtout, soyez bénis, comme j'aime toujours le dire. Protégés par le Seigneur, notre Dieu très puissant.
Peace and love. Ciao. Bye bye.